Alors, l'échelle de soi, c'est bien entendu non pas un jeu de mots, mais un jeu d'idées. La soie étant quelque chose de subtil, fin, qui se voit quand même à l'œil nu, mais il faut quand même avoir des bons yeux, et très subtil. Donc ça correspond à une échelle qui va nous permettre de remonter jusqu'à l'origine. Alors il y a d'autres échelles qui ont été considérées peut-être comme des échelles de soi, comme l'échelle de Jacob. Il y a des degrés, bien sûr. Mais cette échelle est tellement subtile que la plupart des êtres humains ne la voient pas. Et les tempêtes, eh bien, amènent forcément des révoltes, et puis des choix de vous, de votre genre, des choix de vie, des choix de fréquentation, des choix de métier, de passion, qui petit à petit vous mettent pas forcément dans la bonne histoire, c'est-à-dire que vous cherchez. Et puis, comme on cherche, souvent quand on est dans les ténèbres, c'est comme si on cherchait dans la nuit. On cherche la petite lumière, ou on cherche à rencontrer quelque chose de solide, parce qu'on ne voit rien. On est dans le noir, psychiquement parlant. Et un jour, on découvre. Peut-être l'initiation à travers une foi qui se dit, oui, mais moi je veux bien avoir la foi. Je veux bien avoir une croyance, mais j'aimerais bien aussi avoir une raison avec. Et là, nous rentrons dans l'initiation. Car l'initiation, c'est la foi et la raison. Les deux. Si on n'a pas les deux, je ne vois pas qu'est-ce qu'on vient faire en ésotérisme. On peut même dire, parce que j'aime pas beaucoup le mot intelligent, parce qu'on prend le mot intelligent à toutes les sauces. Moi, je préfère dire du bon sens. Vous avez des gens intelligents qui ont des diplômes à foison. Eh bien, écoutez, si les diplômes avaient donné de l'entendement à certaines personnes, on n'aurait pas systématiquement des guerres n'importe comment sur toute la planète. S'il y avait justement de l'entendement, il n'y aurait plus de guerre. Pas possible. Vous allez me dire, mais c'est impossible de faire autrement. Ah bon? Qui vous a dit ça? On peut faire autrement. On peut discuter. On ne peut pas savoir quel est le rôle d'un initié. Seul lui peut le savoir. Et puis on lui a dit, on lui a fait comprendre, par des descentes de courant, qu'on peut appeler éventuellement la révélation, ou autre. Vous avez eu les apôtres qui ont eu les fameuses langues de feu, le jour de la Pentecôte. Bon, parce que Jésus leur a communiqué une puissance relative à la mesure de chacun. Eh bien nous tous, autant que nous sommes, nous pouvons recevoir des choses de cette nature. Peut-être pas sous cette forme, probablement pas. Nous ne sommes pas dans les mêmes époques. Et puis vous vous imaginez, vous allez recevoir une langue de feu, s'il y a quelqu'un qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Aussi bien dans votre tête que dans la réflexion de celui qui est présent avec vous. C'est dangereux. Il vaut mieux que ce soit plus doux, surtout à notre époque où on voit des sectes, on voit des fausses religions, où on voit des mouvements de toute nature qui sont souvent des escroqueries à l'argent, au sexe, au pouvoir. Donc, il vaut mieux peut-être tout compte fait que ce ne soit plus comme il y a 2000 ans, et que vous allez peut-être recevoir par le travail que vous allez faire, et aussi bien par la réflexion, le bon sens et l'amour que vous pouvez avoir, sans aller, bien entendu, dire à tout le monde « je vous aime ». Ça ne veut rien dire. Ce serait mal vu, mal compris, mal vécu aussi bien par l'autre. Et puis vous allez vous retrouver avec des mots que vous allez prononcer par enfantillage et que vous n'allez pas assumer. Parce que l'autre, pour des raisons X, Y, il va vous critiquer et ne vous comprenant pas, il va dire des choses un peu idiotes sur vous, des choses enfantines, des choses qui vont vous blesser, des choses qui vont peut-être même gêner d'autres.
Donc il faut faire attention avec le mot amour. C'est avec discernement. Et comme dit Jacques, dont il faut souffrir pour être beau, ou non, c'est dans l'ésotérisme cléopératif. Il dit l'amour au sommet, mais encore, quel sommet? Le sommet de l'humain, et puis c'est Dieu. Alors, on est au-delà du blanc et du noir. C'est Dieu dans sa puissance et dans son amour universel. Savez-vous que le mot amour, qui est écrit avec un grand A, regardez bien, n'a rien à voir avec l'amour horizontal, d'un homme envers une femme envers un homme, ou que sais-je. C'est l'amour universel. Et l'amour universel, c'est pas à la portée du premier venu. C'est à la portée de tout le monde, sauf s'il ne travaille pas. S'il ne travaille pas, il ne comprend pas. Pourquoi cet amour universel? Et vous le comprendrez avec le temps, si ce n'est pas déjà fait dans votre ressentir, qu'on appelle tout simplement l'humanisme.